Bon, grande finale. Bon voilà, grande finale, me revoilà déjà de retour avec M4. Ok. Ok, on a déjà une petite avance pour Sinogara, on est donc sur Ligue de Kalos, on a 56% là qui sont pris dès le début du côté d'Airot. Ok, Airot Sinogara, donc pour la petite info, Airot vient de jouer son match contre Bousculade. Il a fait des phases absolument magnifiques. Il a l'air d'être plutôt pas mal sur une bonne lancée, à voir ce que ça va donner contre cette Wii-Fit, le Sinogara qui est pour l'instant invaincu à Clermont. C'est ça qui a gagné les 2 weekly où il est venu. Les 2 weekly où il est venu, 7 serrés contre Bousculade la dernière weekly, mais il a gagné de justesse du coup. Et la weekly d'avant, il a gagné contre Chaos Bombix, voilà. C'était pour le background. Alors faut faire attention là parce qu'on a 142%, on a le deep racing. Non, ça tue pas, ça tue pas parce que Kalos c'est une bonne map pour éviter de mourir. Ouais, carrément. Ok, on a plus le deep racing, on peut essayer potentiellement de faire quelque chose malheureusement. Non, c'est bon. Ok, on a le temps de prendre la respiration et de tuer directement après, c'est bien vu, c'est bien vu de la part de Sinogara. On est très agressif hein, là du côté de Sinogara directement, mais on essaie de reverse cette situation. Aussi, hein, on aime bien. Oh, l'UDR là comme ça, on drop de plateforme qui va nous permettre de prendre cette stock et de revenir à Evil. Bon d'air, bon spike. Ok. Petite phase de neutral. Ok, on utilise le B. Airot aime bien utiliser le B pour juste dire non à certaines phases. Ouais. L'adversaire atterrit sur son shield, il fait up B, voilà, ça arrête. Ça coupe net la phase. On trouve un air. Pas mal la tech chaise, très bonne tech chaise. Airot qui nous propose une super phase là pour le coup. Super phase de la part d'Airot. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de ce neutral B du côté de Sinogara qui envoie Sinogara très loin. Bon, il va bien sûr revenir. Ok. Petite phase de corner, très bien. Encore une fois, les mix-up. Okay. Et il est envoyé à l'autre bout du terrain. La petite bombinette, le charshot malheureusement qui ne trouvera pas de cible. Ce Zer là, off-stage, je le trouve absolument magistral. Très fort, on trouve un petit charshot. On va trouver des petites bombes. Le faire malheureusement, on a été un petit peu trop gourmand et on se retrouve dans une situation où on perd notre avantage positionnel. C'est ça. Ok, on utilise la bonne range de ce Zer pour trouver. Oh, le charshot qui tape le ballon et le ballon qui tape Sinogara. Il fait avoir par son propre ballon. C'est absolument terrible ce qui lui arrive. Ok, la petite chaîne de upper, un troisième non. Deux upper, charshot. On s'est loupé sur ce fer, c'est dommage. Mais là, on se fait bury. Ok, très bien, très bon match, je pense. Ouais. Ça avait l'air d'être un bon match. Les setup ballons de Sinogara font peur. Hein. On sait très peur, on sait jamais ce qu'il va faire, frère. C'est très dur. Ok, le soleil qui vient couper net la phase de Airot. Ok, faut faire attention parce que là il y a le deep racing donc ça va faire très mal. Ça va aller vite, ça va souvent très vite quand il y a ce. On trouve un charshot, on trouve un fer. Est-ce qu'on peut trouver de quoi finir la stock de Sinogara là en dehors de ce terrain? Malheureusement non. On a voulu finir vite. Okay. Et on fait reverse avec le soleil. Ah là ce soleil. Bon, qu'est-ce qu'il fait avec ce ballon? Bah il attend. Il le pose là comme ça. Il le pose, ça met, mine de rien, ça met une pression. Ça met une certaine pression et tu te dis qu'est-ce qui va arriver? Parce que s'il saute, est-ce qu'il la touche? Okay, le charshot qui va mettre Sinogara. Bien vu ça. Bien loin. Bon, binette. Ok, down tilt. Très bien. Et le fer qui va venir prendre la stock. C'est la fin. Bien joué Airot. On a donc Airot qui s'impose pour le moment 1-0. 1-0 face à Sinogara. Attends, oui, Airot est en loser, c'est ça, et Sinogara winner. Ouais, donc il faut un reset là pour Airot si on veut gagner ce tournoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est qui au cast? C'est M4 et Kingzo. Ah bah oui, je vais changer, j'ai oublié de le faire, merci de le signaler. Ah oui, c'est vrai qu'il faut changer ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Ok, donc on part sur Holo Bastion. Holo Bastion, ouais. À voir ce que ça va donner. Alors, je sais pas si c'est un très bon choix de map contre Samus. J'imagine que Sinogara a bien évidemment ses raisons. Mais Samus a un Zer qui fait un tiers du terrain. Et ça encore une fois, ouais. Oh là là, ça le 0-2-DS Le 0-2-DS Airot. Bien joué Airot. Bien joué. Il est trop fort. Mon dieu. Je suis très émotif. Mais du coup... Ok, donc ce qui est sûr, c'est que c'était un bon choix de map pour Airot qui nous a mis un bon 0-2-DS là dès le début d'entrée de jeu. Mais il faut faire attention à pas avoir trop de sentiments là-dessus parce qu'il peut vite se faire reverse. Vite se faire reverse, c'est pas n'importe qui en face. C'est ça, c'est Sinogara, le vainqueur des weekly de Clermont ces derniers temps.
Ok, ça se cherche, ça trouve ce backer. Situation d'edgeguard, ok, on en sort assez vite, ok. On peut réussir à sortir de ce corner là. Ah, ça joue beaucoup les projectiles. Ouais. Bah pas là, trop ça chargés fait de la bien. part d'Airod, ça envoie vraiment ces petites boules là. Bah on cherche à empêcher Sinogara d'approcher. On trouve un fer. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour concrétiser sur cette stock? Oh non, c'est malencontreux, il a pas grave on se fait punir sur ce beam, punir directement. Ok, des petits char shots. Le ballon qui vient toucher la Samus. Ok, ces interactions avec le ballon sont toujours hyper hasardeuses. Ouais, mais on l'envoie. Et le fer qui va venir prendre la stock. Là, c'est bien évidemment sûr. De la part d'Airot. Une très grosse stock d'avance. Très grosse stock d'avance. Du côté d'Airot. Il est absolument impérial là-dessus. Après, faut pas crier victoire trop vite. Hein. On a le Dibress. Dibress, ouais, qui fait très mal. Regardez ça, 2 nerfs et on met 30%. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, situation d'edgeguard. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu endormi sur le ledge là pour le coup. Est-ce qu'on peut sortir de cette de ce ledge trap, bien sûr. Bien sûr, on retourne au neutral et non, tout de suite, on repart au corner. Okay, malheureusement, on a laissé là le deep-bracing revenir alors qu'on avait quelques projectiles pour essayer de l'en empêcher. C'est un peu dommage, mais... Putain, ça a touché vraiment de loin derrière ce truc, hein. Ouais, ça fait très mal. On renvoie ce ballon, on touche avec le nerf. Voilà, c'est ce genre de phase que j'adore chez Airot. Le soleil qui va venir pousser Airot et lécher la blazone encore une fois. Faire attention là-dessus. Il y a le Dibress qui est encore chargé. Actif. Ouais, c'est amusant. Ok, on trouve en down tilt. Est-ce qu'on peut trouver un fer, on met des petits fers en couverture comme ça pour dire non, ne saute pas. C'est ça. On met des petits pourcents là qui sont vraiment aimables. Aimables, exactement, c'est ça, c'est l'idée. Et le lobby qui vient directement punir le Sinogara qui vient. Ok. Ok, le char shot, dash attack. Il est pas très loin de mourir là. Ouais, est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette phase de ledge trap? Peut-être le char shot, on va se prendre le ballon. Qui vient renvoyer Airot directement. Ok, la dash attack. On a 130%. Est-ce qu'on peut... C'est pas le moment de choke pour Airot. Parce qu'on sait que Sinogara peut clutch hein, sur ce genre de phase. Wow. Le Happy qui renvoie le ballon. Le Happy a renvoyé le ballon et ça a tapé. Ok. J'ai rien capté. Airot qui va prendre le deuxième match. Incroyable interaction. Ouais, carrément. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Le Happy qui a renvoyé le ballon. Bref, c'était fou. Ok, je crois qu'on va partir sur SBF. Ça m'étonnerait pas. Sur F... Non, ok, DF. Sur DF, ouais. Je peux comprendre. Ça te permet de jouer peut-être un peu plus avec tes projectiles. Ça coupe un peu moins la trajectoire du ballon, j'imagine. Ben là, c'est vrai que du coup, l'un comme l'autre va avoir à gérer les projectiles de l'autre, quoi, parce que il n'y aura pas les plateformes pour éviter tout ça. Donc c'est ça. On n'aura pas de quoi tout éviter. Et il va falloir jouer très bien avec nous-mêmes nos projectiles pour essayer de contrer les autres. Et bien jouer corps à corps surtout, c'est important. Ok, c'est parti. Directement. D'accord. Très bien. On empêche Sinogara de nous attaquer. On le tient à distance avec un char shot, un petit jab. Petit jab. Et surtout le Zer qui est vraiment... avance, il recule, il avance. C'est toujours c'est ce genre de truc qui met bien la pression là. Bah Airot il joue très bien là-dessus. C'est très bien s'adapter en game directement. Mais pendant qu'on parle, Sinogara remonte les pourcents et prend il commence peut-être à trouver quelques clés là parce qu'on le sentait un peu perdu là ces deux dernières games. Ce B qui va se faire punir par une dash attack. On va esquiver ce ballon qui aurait pu nous faire très mal et nous mettre dans une position très désagréable. On va le renvoyer avec ce char shot et on va essayer de trouver un fer qui malheureusement ne passera pas et on se fera punir par un upper. Ok, la dash attack qui est très utile. Hein, Ok, d'accord, le nerf comme ça. Airot sur un nerf. Il est partout ce type. D'accord. Faire attention, on a essayé de sortir de ce corner. Malheureusement, on va se faire avoir par la dash attack en Dibress qui fait très mal en ledge, bien évidemment. On va trouver double fer, peut-être triple. Ok, faut faire attention à ce neutral B. Ok, on trouve un air, into le fer. On gratte les pourcents. Là. Ouais, c'est ça. Il prend des petits pourcents et il garde son avantage. C'est ce qu'il faut. On fait de plus en plus attention à ces ballons, mais oui, il y a plusieurs hitbox dessus, hein, bien évidemment.
Ok. Il a tenté l'approche au down air. Au down air, ça n'a pas fonctionné. Nodzer qui nous a pas permis de remonter là-dessus, on aurait pu se faire punir mais heureusement non, Sinogara était un petit peu trop loin. Mais là Sinogara qui remonte. Sinogara qui est en train de bien zoner le Airot là pour le coup. Il utilise bien un bon escient tous ses projectiles, c'est plutôt pas mal. Okay. Mais Airot ça lui permet de prendre l'information parce qu'il a quand même l'avantage dans ce BO. Il a 2 games d'avance. Ouais c'est ça. Faut faire attention à ce DER, on a vu plusieurs fois l'interaction Saudi-Brest, le DER qui peut t'envoyer très bas et te faire remonter tout droit dans la blast zone. C'est ça. Donc faut faire excessivement attention à ce coup. Ok, le fer qui vient attraper le saut. Le charshot, mini charshot encore une fois. Est-ce qu'on peut terrible cette phase. Trouver la bombinette, malheureusement on se fait... le ballon qui permet de prendre un peu d'air et le soleil qui vient prendre la stock, c'est très bien joué. C'est ça. Il a attendu. Il a pris l'information et là il a backer, tout simplement. Le gros backer de Samus là. Même sans rage, on le prend en milieu de terrain. On avait un Sinogara à plus de 120% il me semble. Donc ça ne pardonne pas. Ouais. Mais les 120% c'est Airot maintenant sur lesquels on les retrouve sur une bonne phase d'avantage de Sinogara qui gère excessivement bien ses projectiles et ses coups au corps à corps. C'est clair là, ballon soleil et Airot on voit il a du mal à approcher. Bah il donne aucun air à Airot là, il empêche de respirer tout simplement. Carrément, on voit une bonne adaptation, c'est là qu'on voit que c'est quand même des bons joueurs. Et le ballon qui va prendre la stock sur le bord de map, bien sûr, ça envoie dans la blast zone. Bien joué à Sinogara pour cette game qui a été très convaincante. Très convaincante, surtout la phase de fin. La phase de fin il a fait monter les pourcentages très rapidement et il a réussi à trouver son confirme. Il n'a pas laissé de buzz à Airot pour le coup. C'est ça. J'ai pas vu le terrain encore une fois, c'était j'ai pas vu. Je pense que ça va être Holobastion. Holobastion, ouais. Ah, okay. Kalos, très bien. Ça m'étonne pas non plus. Ouais. Allez, c'est reparti, le jeu de ping-pong entre les deux là. C'est ça, c'est vraiment... t'as mis le doigt sur ce que c'est un jeu de ping-pong. On se renvoie les projectiles, chacun son tour. Ok, mais on trouve une bonne phase là du côté d'Airot. Est-ce qu'on peut venir terminer avec un DER? Il est grand fan de ces DER là qui vont chercher bien en bas. Les drop DER, il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup ça, c'est vrai. Ok, le ballon qui vient un peu embêter Airot. On va trouver un upper. Et là, Sinogara qui est dans une position qui n'est pas très confortable. Faut vraiment qu'il s'échappe de là assez vite. Le DER. Ah, malheureusement, on trouvera pas le bon backer. Ce sera pas backer tipper pour le coup. Ok, le combo, sûrement. Ok, la dash attack qui tuera pas. Ouais. On est sur Kalos, donc on peut avoir un peu de mal à tuer sur certaines blast zones. Ouais, c'est ça. Le ballon qui est renvoyé grâce au charshot. Est-ce qu'on peut trouver un autre charshot peut-être? Sinogara qui passe sa vie en corner là actuellement. Vie en corner et qui est puni. Un petit... lobby qui tuera pas. Non, toujours pas. Les blast zones de Kalos en haut sont vraiment immenses. Le DER. Ah, y a plus rien après quoi. Là il est à 3%, 185. C'est ça, la bombinette charshot. On peut gratter le shield. On trouve le Zer qui envoie loin à 200%. Faut pas dormir dessus. Wow, j'ai bien aimé ce petit mix-up. Cette petite phase Monofer qui va venir prendre la première stock dans ce très bien joué de la part d'Airot. Game 4 du BO5. Là faut faire attention parce qu'on a le deep bracing, ça peut vite faire très mal. On va trouver ce DER, est-ce qu'on peut trouver un upper? Bien sûr que oui, on peut le trouver. Oui, on peut le trouver, on va même trouver la stock avec. Oui monsieur. Ok, on trouve le charshot au caracor, mais le deep brace nous permet de vraiment garder l'avantage en pourcent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bon, là encore une fois, Sinogara qui se retrouve en corner. Ouais. Situation assez désagréable, hein. On le sent un petit peu agacé en corner. C'est ça, il sait pas trop quoi faire, mais souvent... Il essaie par en bas, par en haut, et Airot à chaque fois est là pour venir le cueillir, quoi. C'est assez fou. La meilleure option qui marche, c'est justement celle-là. C'est drop ledge et envoyer un ballon. Et envoyer un ballon, c'est vrai que pour le moment, Airot n'a pas encore bien la réponse à cette interaction. C'est qu'on voit que Sinogara peut quand même angler son ballon de ce que je vois. Ouais. Et donc il peut trouver plusieurs réponses. Il a pas mal de mix-up. Et le faire comme ça, nature qui fait un boulot pas mal dans ce set. Ouais, c'est ça, dans ce set, il va permettre de renvoyer le ballon, il va permettre de prendre des stocks comme ça en corner, d'avoir un très bon outil de ledge trap. Ok, on charge chacun ses projectiles. C'est Projo, là le soleil qui va mettre Airot dans une situation de désavantage
qui j'espère ne sera pas constante pour lui. Mais c'est compliqué de sortir de slash trap contre un Sinogara qui nous agresse avec des ballons. C'est ça. On sait jamais trop quoi faire, trop quoi penser. Et là Sinogara qui n'a pas voulu jouer le ledge trap, il est vraiment resté à l'autre bout du terrain et ok. Le reverse neutral B, ça marche toujours ça marche toujours. Ouais. Et là maintenant on est presque even hein, sur ce match parce que le Deep Breath il va nous permettre de creuser vite, enfin de combler l'écart qu'il y a entre Airot et Sinogara. C'est ça. Regardez déjà. Doit faire attention s'il veut gagner ce set et cette weekly. Cette weekly encore peut-être. Encore peut-être. La troisième d'affilée on le rappelle si il gagne ce match. Ok, on trouve la fin du fer. Est-ce qu'on peut trouver le charge shot? On retrouve un fer. Est-ce qu'on peut trouver encore un fer? Non, malheureusement ça ne passera pas et maintenant on est en corner. Dessus. Retour, situation de neutrale. Ok. Ledge trap à suivre. Ok, le F smash qui est passé. On trouve la petite bombinette, le fer, on renvoie le ballon. Sinogara qui est dans une très mauvaise posture là actuellement. La bombinette qui nous a empêché de toucher avec le smash. Ouais, pour le coup qu'il a pas aidé. Ok, le ballon qui vient couper net l'approche de Airot. Der, est-ce qu'on peut trouver un repère là-dessus? On prend le deep breath. Ah non, c'est bon, il a pas réussi, il a pas eu le temps de le charger. Le ballon qui nous touche et on trouve les backers. Aïe. Et du coup, Sinogara qui vient égaliser sur cette action. C'était très serré. Hein. Mais cette action improbable pour le coup. Improbable, c'est vrai que. Parce que le ballon touche avec le deuxième coup du ballon. Ouais, c'est ça. Son deuxième hit. Et il l'a envoyé directement dans les jambes de Wii Fit. Dans les jambes de Wii Fit et je pense qu'on s'attendait pas du tout à cette interaction. C'est ça. Le côté Airot et encore moins côté Caster, je vous avoue. Tu m'étonnes. Ok, allez, dernière game de ce BO5. De ce BO5. Et peut-être un reset. Dernière game de ce tournoi. Peut-être reset de Airot. Faire attention, on va trouver une petite phase des bonnes phases là, de la part d'Airot. Là, ce qu'il faut faire attention surtout, c'est à ce ballon. Ouais. On a été très client du ballon en edge trap. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très dur à gérer. Ouais. Si t'as pas des gros disjoints, ça peut être très vite galère. Et là, on est toujours assez even en termes de pourcent. Les games, il n'y a jamais une très grosse phase d'avantage non plus d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est ça se renvoie des petites phases à chaque fois. Et j'ai l'impression que tout ce set se joue vraiment dans le corner, hein. C'est là où il y a les plus grosses dingueries qui se passent. C'est peut-être même 75% du temps passé dans ce set. Hein. Est-ce qu'on peut réussir à monter là? Bien évidemment. Il y aura pas de punition trouvée du côté de Sinogara. On se pose tranquillement sur le terrain. On charge des deux côtés nos projectiles et qu'est-ce qu'on veut en faire de ces projectiles? On veut les envoyer dans la bouche de l'adversaire, bien sûr, quand il est en dehors du terrain. Ok, le ballon qui a arrêté le charge shot de Samus. Oh, comme ça, petit F-tilt, mais ce personnage fait très mal. J'aurais jamais cru avant que. Je connaissais pas Wii Fit avant qu'il arrive à Clermont, tu vois, et j'aurais pas imaginé qu'il avait un aussi gros kill power. Ça tape tellement fort une fois qu'il y a le deep breath. Ouais, c'est ça. Qu'il faut pas dormir. Est-ce que Airot là peut tout trouver un zère, un backer? Ouais, il était pas à distance du grab malheureusement. On voit que à partir du moment où un projectile est chargé d'une certaine manière, il trade plus avec l'autre et c'est pour ça que le jeu est aussi là. C'est à quel point je dois charger mon projectile et pendant qu'on parle, Airot prend la première stock de Sinogara et vient presque égaliser dans ce BO. Faut juste pas que l'écart se creuse trop non plus. C'est ça. Et Airot là qui va devoir vraiment doubler de vigilance parce que là il est à sa dernière stock peut-être de tournoi. Il va falloir qu'il joue bien là. Là va falloir jouer de manière parfaite, mais on connaît Airot. On connaît Airot, on sait de quoi il est capable. Peut faire très peur. Airot le sorcier de Clermont. C'est ça. C'est un mage noir. C'est un mage noir. Ok. On croit en lui, mais on trouve ce backer côté Sinogara. Un backer qui nous met 20%, qui nous envoie trop loin. On sent Airot un petit peu peut-être agacé. Il a du mal à trouver les ouvertures. Bah là, il est un peu fébrile. Il est au pied du mur, là, notre bon vieux Airot. Après, on le connaît, il peut trouver des phases très rapides. Ouais. Ok, le nerf. Ok, situation de corner. Ça risque d'être très compliqué pour le reset semble assez dur là.
139%, on se prend ce ballon. On se prend ce ballon. Un deuxième qui est envoyé. Et Sinogara sera donc le vainqueur de cette weekly numéro 95 contre Irot. Bien joué à lui, bien joué aux deux joueurs. Bravo aux deux joueurs. On a eu un reverse 3-0, beau reverse 3-0 de Sinogara. De Sinogara qui nous a fait, qui a montré du beau jeu comme à son habitude. C'est ça qui nous montre que